Savez-vous que certaines des activités les plus simples que vous continuez à faire après 65 ans pourraient être les signes les plus clairs de votre potentiel pour atteindre 100 ans ? Il ne s'agit pas de prédispositions génétiques extraordinaires ou de compléments miracles. Plutôt, des capacités ordinaires peuvent subtilement révéler votre véritable résilience, votre robustesse et votre capacité à vivre longtemps. Dans cette présentation, je vais examiner 8 indicateurs particuliers qui suggèrent que vous vous dirigez vers une existence plus longue et plus saine, peut-être même jusqu'à atteindre le centenaire. Ce ne sont pas de simples suppositions, elles sont étayées par des recherches approfondies menées sur des décennies sur le thème du vieillissement en bonne santé. De plus, elles reflètent les systèmes fondamentaux qui maintiennent votre acuité mentale, votre mobilité physique, votre engagement émotionnel et votre autonomie complète. Individuellement, chacun peut sembler insignifiant, mais collectivement, il brosse le portrait d'un individu dont l'esprit et le corps vieillissent avec vigueur sans succomber au déclin. Un homme qui ne réalise peut-être pas à quel point il se porte bien avant de voir ces signes exposés devant lui. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous apprendrez non seulement à connaître ces signes, mais aussi à comprendre leur importance et comment les préserver le plus longtemps possible. Si ne serait-ce que quelques-uns d'entre eux résonnent avec votre expérience, considérez cela comme une source de fierté et peut-être un encouragement à persévérer. Commençons. Premièrement, la capacité de marcher 30 minutes sans avoir besoin de pause. L'un des indicateurs les plus nets et fiables du vieillissement favorable de votre corps est votre capacité à maintenir une marche de 30 minutes sans interruption. Il ne s'agit pas de course compétitive ou de marche rapide, mais plutôt d'un mouvement constant et délibéré. Que vous flâniez dans votre quartier, parcouriez les allées du supermarché ou marchiez simplement dans votre allée, cette activité simple contient une mine d'informations sur votre santé durable. Pourquoi est-ce si crucial ? C'est parce que la marche implique bien plus que de se déplacer d'un point A à un point B. Elle sert de test complet de la coordination corporelle. Votre système respiratoire, votre système cardiovasculaire, vos muscles, vos articulations et même vos fonctions cognitives doivent tous fonctionner de concert instantanément. Par conséquent, si vous avez plus de 65 ans et que vous pouvez encore marcher confortablement pendant cette durée, sans essoufflement, douleur articulaire ou besoin de vous arrêter, ce n'est pas seulement un signe de bonne condition physique. Cela signifie une véritable résilience. Il y a une bonne raison pour laquelle les médecins demandent souvent aux patients plus âgés quelle distance ou à quelle fréquence ils marchent, car la réponse les éclaire sur de nombreux aspects. Votre robustesse cardiovasculaire, votre équilibre, vos niveaux d'énergie et même votre vulnérabilité au déclin. Les personnes qui marchent régulièrement et avec aisance présentent généralement une tension artérielle plus basse, une meilleure mémoire, des taux de sucre sanguin plus sains et des réponses immunitaires plus fortes. Tout est lié. Cependant, il y a aussi quelque chose de plus profond en jeu ici. La facilité à se déplacer dans le monde reflète votre connexion continue à la vie elle-même. Vous rencontrez des voisins, vous respirez l'air frais, vous restez debout et engagé avec votre environnement. Marcher, à bien des égards, maintient votre esprit et votre corps synchronisés avec le rythme de la vie quotidienne. J'ai rencontré un jour un monsieur nommé Jerry. Il avait 80 ans et était exceptionnellement vif. Son secret ? Il marchait tous les matins, quel que soit le temps. Rien d'épuisant, juste un paisible circuit de 30 minutes autour de son pâté de maison. Il disait que cela l'aidait à réfléchir, améliorer son sommeil et l'aider à se sentir lui-même. Et il s'est avéré que Jerry avait survécu à la plupart de ses contemporains, non pas parce qu'il courait après la jeunesse, mais parce qu'il restait en mouvement. Maintenant, si marcher pendant 30 minutes semble excessif, ce n'est pas une raison de s'alarmer. Mais c'est un signal pour être attentif, car l'endurance peut diminuer subtilement, souvent avant que l'inconfort ne se manifeste. Vous pourriez commencer à opter pour des trajets plus courts, à sauter des pas ou à vous asseoir plus fréquemment qu'auparavant. C'est ainsi que la détérioration commence, non pas par un effondrement soudain, mais par un rétrécissement progressif de votre monde. La bonne nouvelle, c'est que votre capacité de marche peut être maintenue et même améliorée avec de la constance. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport, vous n'avez pas besoin de chaussures spécialisées, vous avez simplement besoin de continuer à bouger. Chaque pas que vous faites est une communication à votre corps. Je suis toujours là, je suis toujours robuste,
Je continue d'avancer. Donc, si vous êtes quelqu'un qui marche encore 30 minutes avec aisance, chérissez cela avec fierté. Et si vous n'en êtes pas encore là, voyez cela comme un léger défi. Un peu plus chaque jour, une distance un peu plus grande chaque semaine, car chaque minute que vous restez debout est un moment supplémentaire où vous préservez la jeunesse de votre corps. Deuxièmement, la facilité à se souvenir des noms, des rendez-vous et des tâches quotidiennes. Si vous avez plus de 65 ans et que vous pouvez encore vous souvenir des noms sans hésiter, vous rappelez des engagements sans avoir besoin de rappel constant, et gérer vos tâches quotidiennes sans sensation de brouillard mental, alors vous accomplissez déjà quelque chose de remarquable. L'acuité mentale à cette période de la vie n'est pas seulement un avantage agréable, c'est l'un des signes les plus clairs de la santé cérébrale à long terme et même de la durée de vie. Nos cerveaux traitent naturellement les informations un peu plus lentement avec l'âge, et nous pourrions avoir besoin d'un instant supplémentaire pour trouver un mot ou reconstituer une pensée. C'est normal. Mais ce dont je parle ici, ce n'est pas d'un simple retard. C'est la capacité de retenir, d'organiser et de récupérer des informations de manière constante. Si vous vous surprenez encore à dire des choses comme « Ah, oui, je me souviens d'elle ». Sa fille s'appelle Sarah, ou si vous pouvez gérer votre propre emploi du temps sans dépendre excessivement des autres, cela démontre que les connexions dans votre cerveau restent bien établies et opérationnelles. La force cognitive à cet âge signifie plus que se souvenir de détails. Cela implique que vous préservez votre indépendance. Vous dirigez votre propre existence. Vous prenez des décisions, résolvez des problèmes et restez mentalement engagé avec le monde qui vous entoure. Ce genre d'agilité mentale ne se matérialise pas par hasard. C'est souvent le résultat d'années d'habitudes qui protègent votre cerveau. Un sommeil sain, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, un engagement social significatif et de la curiosité. Il y a aussi une confiance discrète qui accompagne la lucidité mentale. Vous avez foi en vous-même. Vous ne réévaluez pas constamment chaque petit détail. Vous ne vivez pas dans l'anxiété de savoir si vous avez oublié quelque chose. Cette tranquillité seule protège votre bien-être émotionnel, diminue le stress et vous permet d'apprécier la vie que vous avez construite. Prenez l'exemple d'Hélène, 77 ans, qui gère son propre emploi du temps avec précision. Elle se souvient des anniversaires, coordonne les rassemblements de l'église et joue encore à des jeux de mots tous les soirs avec son mari. Son médecin lui a dit un jour qu'elle avait la clarté cognitive de quelqu'un de 20 ans son cadet. Et ce n'était pas le fruit du hasard, c'était la régularité. Elle lisait des livres, maintenait des liens sociaux, posait des questions et n'a jamais cessé d'apprendre. Sa curiosité était son remède le plus puissant. La réalité était que le cerveau se nourrit de défis. Et dès que nous cessons de lui donner quelque chose à atteindre, que ce soit un mot croisé, une recette, un appel téléphonique ou un nouveau passe-temps, il commence à réduire son activité. Donc, si vous vous souvenez encore des détails sans effort, vous n'êtes pas seulement chanceux, vous êtes en bonne santé. Et si vous avez observé que vous hésitez un peu, que vous oubliez les noms plus fréquemment, que vous avez besoin de plus de rappels, ou que vous perdez la notion du temps, cela ne signifie pas que le déclin est inévitable. Le cerveau est bien plus adaptable qu'on ne le pense souvent. De nouvelles connexions neuronales peuvent encore se former. Les habitudes peuvent encore être modifiées. Mais cela commence par la pleine conscience et la résolution de rester mentalement actif. Par conséquent, si vous possédez encore une mémoire vive et pouvez naviguer dans votre journée avec clarté mentale, accrochez-vous à cela. Cultivez-la, mettez-la au défi, maintenez-la active. Parce qu'un esprit qui reste clair à ce stade de la vie est plus qu'un simple instrument, c'est un trésor. Et souvent, c'est l'un des signes les plus puissants que votre chemin à venir pourrait être plus long que vous ne l'imaginez. Si vous suivez toujours cette présentation et trouvez ces observations utiles, veuillez taper numéro 2 dans les commentaires ci-dessous pour indiquer votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu futur. Votre engagement nous aide à persister dans la production de matériel informatif et inspirant. Maintenant, continuons. Troisièmement, la capacité de se lever d'une chaise ou du sol sans utiliser ses mains. Il y a une certaine force à pouvoir se lever d'une chaise, ou même du sol, sans avoir besoin de se soutenir ou de pousser avec les mains. Cela peut ne pas sembler important, mais ce mouvement élémentaire revêt une importance surprenante concernant votre santé, votre mobilité et votre autonomie après 65 ans. Pourquoi donc ? Parce que se lever d'une position assise sans utiliser les bras
nécessitent des muscles des jambes robustes, une bonne stabilité du tronc, un bon équilibre et de la coordination. Tous ces éléments sont vitaux pour prévenir les chutes, maintenir la confiance dans vos mouvements et préserver le type de liberté qui rend la vie quotidienne maîtrisable et digne. Pensez-y. Lorsque vous pouvez vous lever en douceur du canapé, sortir d'une voiture avec aisance, ou même vous relever du sol après avoir ramassé quelque chose, c'est un signe que votre corps fonctionne toujours comme un système cohérent et réactif. Et plus important encore, cela révèle que le bas de votre corps n'a pas perdu sa force. C'est essentiel car la recherche a démontré que la force des jambes, en particulier dans les quadriceps et les hanches, est l'un des prédicteurs les plus puissants de la longévité et de la prévention des chutes chez les personnes âgées. Les chutes ne sont pas de simples accidents. Pour de nombreuses personnes âgées, une seule chute peut déclencher une série de problèmes de santé, de blessures, d'hospitalisation, une confiance diminuée et, finalement, une mobilité réduite. C'est pourquoi la capacité de se lever de manière autonome, surtout sans l'aide des mains, sert de marqueur si vital. C'est plus qu'une simple commodité. C'est un reflet de l'efficacité avec laquelle votre système musculo-squelettique vieillit. Prenez quelqu'un comme Franck, 75 ans. Il n'a jamais beaucoup aimé les salles de sport, mais chaque matin, il s'asseyait sur le tapis de son salon, faisait quelques étirements, puis se relevait. Sans aide, sans les mains. Lorsqu'il en a parlé à son kinésithérapeute lors d'un examen de routine, celui-ci a remarqué « Vous vous portez mieux que la moitié des gens de 10 ans plus jeunes ». C'est parce que la capacité de se lever du sol est quelque chose que beaucoup de gens commencent à perdre sans même s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'ils essaient un jour et découvrent qu'ils en sont incapables. Mais la nouvelle encourageante est que cette capacité peut s'entraîner. Si vous avez commencé à observer que vous utilisez vos mains plus fréquemment pour vous lever ou que vous avez besoin d'un effort supplémentaire pour vous extraire d'une chaise, cela ne signifie pas que c'est insurmontable. Cela signifie simplement que votre corps demande de l'aide. Même de simples flexions sur chaise, des levées de jambes ou des exercices assis peuvent aider à restaurer la force et la coordination. Ce qui est primordial, ce n'est pas si vous avez ralenti, mais si vous êtes toujours capable de vous relever avec contrôle. Ce mouvement signifie plus que la musculature, il représente l'autonomie. La capacité de se lever seul implique que vous ne dépendez pas des autres pour quelque chose d'aussi fondamental et essentiel que le mouvement. Cela indique que votre système nerveux, votre cerveau et vos muscles communiquent et collaborent toujours efficacement. Donc, si vous pouvez vous lever sans utiliser vos mains, prenez un moment pour en être fier. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est un emblème de force, de résilience et du type de physique qui a encore de nombreuses années actives devant lui. Parce que le jour où vous cessez de vous lever avec aisance est le jour où votre monde commence à diminuer. Et cela n'a pas à se passer ainsi. Quatrièmement, la capacité de dormir profondément toute la nuit et de se réveiller reposé. L'un des signes les plus clairs que votre corps vieillit favorablement, souvent négligé, est la qualité de votre sommeil. Si vous avez plus de 65 ans et que vous trouvez encore facile de vous endormir, de rester endormi toute la nuit et de vous réveiller reposé, vous accomplissez quelque chose que beaucoup de personnes de votre âge trouvent discrètement difficile. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'un sommeil satisfaisant ne consiste pas seulement à se sentir alerte le matin. C'est pendant le sommeil profond que votre cerveau effectue ses fonctions de nettoyage, éliminant les déchets, consolidant les souvenirs et réparant les connexions nerveuses. Votre rythme cardiaque ralentit, votre tension artérielle diminue et votre corps passe à un état réparateur. Et pour les personnes âgées, ce processus de récupération est encore plus crucial car votre système immunitaire, votre cerveau et vos hormones dépendent tous d'un sommeil de qualité pour maintenir un bon fonctionnement. Quand le sommeil commence à se détériorer, tout le reste a tendance à suivre. Les personnes qui ne dorment pas bien sont plus sujettes aux difficultés de mémoire, d'humeur, de régulation de la glycémie et même d'équilibre. Un sommeil insuffisant est associé à un risque élevé d'AVC, de dépression, de prise de poids et de démence. Et le plus regrettable, c'est que de nombreuses personnes âgées se résignent simplement à un mauvais sommeil comme faisant partie intégrante du vieillissement. Mais il n'en est rien. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Carole, 79 ans. Elle a commencé à se réveiller 4 ou 5 fois par nuit et a supposé que c'était normal. Tout le monde de mon âge vit ça, disait-elle.
Mais quand elle en a finalement parlé à son médecin, ils ont effectué quelques tests simples et ont découvert que ses niveaux de fer étaient bas et qu'elle était légèrement déshydratée. Quelques ajustements à ses habitudes du soir, plus d'eau plus tôt dans la journée, une collation riche en fer avant le coucher et un horaire de coucher constant l'ont aidée à améliorer considérablement son sommeil. Elle a décrit cela comme si son monde entier s'était rouvert. Il y a une raison fondamentale pour laquelle le sommeil est qualifié de pierre angulaire de la santé. Vous pouvez manger des aliments nutritifs, bouger quotidiennement, maintenir des liens sociaux, mais si votre sommeil est fragmenté, les avantages de tout le reste sont considérablement diminués. Et si vous vous réveillez encore fatigué, ce n'est pas un sommeil réparateur, c'est simplement une période d'inconscience. Si vous êtes quelqu'un qui dort encore toute la nuit et se réveille avec suffisamment d'énergie pour affronter la journée, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est votre corps qui communique que ces mécanismes internes, vos hormones, votre système nerveux, votre réponse au stress, sont toujours synchronisés. Cet équilibre est plus difficile à préserver avec l'âge, et il se détériore souvent avant que d'autres symptômes ne deviennent apparents. Maintenant, si votre sommeil n'est pas tout à fait au niveau où il devrait être, ne l'ignorez pas. De nombreux facteurs influencent la qualité du sommeil, de la température ambiante et de la lumière aux médicaments et aux horaires des repas. Mais ce qui est le plus vital, c'est de reconnaître que le sommeil n'est pas simplement un état passif. C'est l'un des processus les plus actifs que votre corps entreprend pour votre bien-être à long terme. Et voici le point crucial. Un sommeil profond, constant et de haute qualité n'est pas un luxe. C'est un indicateur vital. Si votre corps possède encore la capacité de se détendre, de rester reposé et de se régénérer chaque nuit, cela signifie que vos systèmes fonctionnent toujours harmonieusement. Et ce genre d'harmonie est l'un des signes les plus puissants que vous êtes équipé pour une vitalité durable. Si vous suivez toujours cette présentation et trouvez ces observations bénéfiques, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous suivez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo à venir. Votre soutien nous aide à continuer à générer un contenu de valeur pour vous informer et vous motiver. Maintenant, continuons. 5e, la capacité de maintenir des relations significatives et des liens sociaux. Si vous avez plus de 65 ans et que vous entretenez encore des amitiés, restez en contact avec votre famille ou consacrez régulièrement du temps à passer avec des personnes qui vous sont chères, alors vous vous engagez dans une activité que la plupart des gens sous-estiment, quelque chose de profondément lié à la longévité. Le lien social n'est pas seulement une source de réconfort plus tard dans la vie, c'est un système de soutien essentiel et il influence la durée et la qualité de votre vie bien plus que beaucoup de gens ne le comprennent d'Ariciante. La recherche a indiqué qu'un engagement social constant est tout aussi vital pour votre santé qu'une activité physique régulière ou une alimentation nutritive. En réalité, la solitude a été corrélée à des risques accrus de maladies cardiaques, de dépression, d'immunité compromise et même de mortalité prématurée. Mais la connexion, la véritable connexion, aide à se prémunir contre ces risques. Elle maintient votre esprit vif, votre humeur stable et votre corps plus résilient. C'est parce que les relations fournissent quelque chose qu'aucun médicament ou supplément ne peut offrir. Elles donnent une raison de se lever le matin, une raison de rire, une raison de se soucier. Et ce sentiment d'être reconnu, d'être nécessaire, d'être valorisé, cela vous nourrit non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi biologiquement. Pensez à quelqu'un comme Robert, 82 ans. Après le décès de sa femme, il vivait seul, mais chaque semaine, sans exception, il se réunissait avec un petit groupe d'amis dans un café local. Ils discutaient, plaisantaient, racontaient les mêmes vieilles histoires, et il disait que cette seule heure chaque semaine lui donnait la force de continuer. Il appelait cela un médicament sans ordonnance, et il n'avait pas tort. L'interaction sociale a un impact réel sur les niveaux d'hormones de stress dans votre corps. Elle améliore la circulation sanguine vers le cerveau. Elle favorise un meilleur sommeil. Et lorsque vous communiquez avec des personnes qui se soucient de vous, votre corps réagit littéralement en diminuant l'inflammation et en renforçant l'équilibre immunitaire. Même les gestes élémentaires sont importants. Un appel téléphonique, un déjeuner, une brève visite d'un voisin. Vous n'avez pas besoin d'un grand rassemblement, vous avez simplement besoin de connexion.
parce que l'isolement ne se manifeste pas invariablement par le fait d'être assis seul. Parfois, il apparaît comme des jours sans conversation substantielle ou le manque de quelqu'un à qui vous vous sentez suffisamment en sécurité pour vous confier. Ce genre de solitude émotionnelle peut miner votre santé de manière imperceptible mais puissante. Donc, si vous êtes quelqu'un qui maintient encore le contact avec des amis, prend des nouvelles des autres ou tire du plaisir de la conversation, vous faites plus que simplement rester social. Vous protégez votre esprit et votre corps du tribut progressif de la solitude. Et si votre sphère sociale s'est quelque peu contractée, si votre monde semble plus calme qu'auparavant, cela ne signifie pas qu'il est trop tard. Commencez modestement. Inscrivez-vous à un cours, contactez un vieil ami, acceptez une invitation que vous refuseriez généralement. Parce qu'un seul échange significatif par jour peut changer la donne. Les êtres humains sont intrinsèquement programmés pour la connexion. Nous en dépendons pour survivre. Nous nous épanouissons avec elle. Et lorsque vous cultivez encore activement ces connexions après 65 ans, vous accomplissez plus que la plupart. Vous optez pour la vie de la manière la plus fondamentalement humaine. Sixièmement, la capacité de préparer et de savourer des repas nutritifs de manière autonome. Si vous avez plus de 65 ans et que vous préparez encore vos propres repas, choisissez les ingrédients, les cuisinez avec attention et vous asseyez pour apprécier ce que vous avez créé, alors vous faites bien plus que simplement vous nourrir. Vous manifestez l'un des indicateurs les plus cruciaux et sous-estimés de la vitalité durable, l'autonomie quotidienne ancrée dans la conscience, la discipline et la dignité. Préparer des repas peut sembler banal, mais c'est en fait une compétence aux multiples facettes. Cela englobe la planification, le mouvement physique, l'équilibre, la mémoire et fréquemment un sentiment d'utilité. Vous choisissez quoi consommer en fonction des besoins de votre corps. Vous naviguez en toute sécurité dans votre cuisine. Vous gérez le temps des ingrédients, la chaleur et prenez des décisions. Cela signifie que votre corps et votre esprit fonctionnent toujours de concert. Au-delà de cela, cependant, votre capacité à cuisiner et à apprécier votre propre nourriture démontre que vous accordez toujours la priorité à votre santé et que vous ne vous laissez pas passivement aller au fil des jours. Vous optez toujours pour la nourriture plutôt que pour la simple commodité, vous vous engagez toujours dans les détails de l'existence quotidienne, vous investissez toujours dans la qualité de votre avenir. Prenons un exemple concret. J'ai connu une dame nommée Lorraine, âgée de 85 ans, qui préparait son petit déjeuner chaque matin. Œufs, pain grillé, fruits et café, exactement comme elle l'aimait. Elle disait « C'est comme ça que je vérifie que je suis toujours moi-même ». Son fils lui a un jour proposé de lui apporter des plats surgelés préparés pour simplifier les choses, et elle a répondu avec un sourire « C'est le premier pas vers l'abandon ». Pour elle, préparer la nourriture n'était pas seulement une question de consommation, c'était une question d'indépendance. Et il y a un aspect plus profond à cela. Les types d'aliments que vous préparez et appréciez en disent long sur la façon dont votre corps vieillit. Lorsque les personnes âgées continuent de manger des légumes verts à feuilles, des légumes colorés, des protéines maigres, des noix et des grains entiers, c'est une indication forte qu'elles gèrent l'inflammation, préservent leur masse musculaire, soutiennent leur fonction cognitive et protègent leur santé cardiovasculaire. Mais lorsque les habitudes alimentaires déclinent, lorsque les repas deviennent erratiques, excessivement transformés ou carrément sautés, c'est souvent l'un des premiers signaux de détérioration. C'est parce que cuisiner demande de l'énergie. Et lorsqu'une personne commence à perdre cette énergie ou cette inclination, cela se manifeste fréquemment d'abord dans la cuisine. Elle cesse de planifier les repas. Elle grignote au lieu de manger correctement. Le réfrigérateur semble plus vide que d'habitude. Ce sont les indices subtils qui murmurent avant que des symptômes plus importants ne commencent à se manifester. Donc, si vous cuisinez encore des repas que vous trouvez agréables, si vous tirez satisfaction de la préparation et de la dégustation de votre nourriture, c'est un accomplissement à reconnaître. Cela signifie que vous restez engagé et ce sens de l'attention s'étend bien au-delà de l'assiette. Mais si vous avez perdu cet enthousiasme, si cuisiner ressemble à une corvée, ou si vous vous surprenez à sauter des repas, il pourrait être opportun d'évaluer votre situation. Est-ce la lassitude, l'humeur ou une diminution de l'appétit ? Parfois, il suffit d'un peu d'inspiration ou d'aide, un repas partagé, une nouvelle recette, une visite à un marché de producteurs pour raviver ce lien avec la nourriture. Parce que la nourriture n'est pas seulement une subsistance,
c'est la mémoire, c'est le rythme. Et lorsque vous la créez encore pour vous-même après 65 ans, vous vous accrochez à quelque chose de profondément vitalisant. Si vous suivez toujours cette présentation et trouvez ces idées précieuses, veuillez taper numéro 6 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à produire un contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Septièmement, la capacité de gérer vos propres finances et médicaments sans confusion. Si vous avez plus de 65 ans et que vous gérez toujours vos propres factures, comptes bancaires et médicaments sans avoir besoin que quelqu'un vérifie votre travail, vous accomplissez quelque chose de vraiment significatif. Ce type d'organisation mentale et de responsabilité quotidienne est un indicateur puissant de la robustesse cognitive à long terme et de l'indépendance, et il en dit long sur le fonctionnement de votre cerveau. Gérer vos finances implique plus que simplement rédiger des chèques ou utiliser une carte de crédit. Cela nécessite de la mémoire, un raisonnement logique, de la minutie et de la prévoyance. Vous devez suivre les dates d'échéance des paiements, comprendre les relevés, identifier les anomalies et éviter les arnaques. C'est la fonction exécutive en action. C'est votre cerveau qui fonctionne à un niveau avancé, discrètement, constamment et avec compétence. Et en ce qui concerne les médicaments, les implications sont encore plus critiques. Savoir quoi prendre, au bon moment et à la bonne dose, sans omettre de dose ou faire des erreurs, exige une attention soutenue et de la discipline. Les erreurs de médication sont parmi les raisons les plus fréquentes d'hospitalisation chez les personnes âgées. Par conséquent, la capacité de les gérer de manière autonome n'est pas simplement une mince affaire. C'est une protection substantielle pour votre santé. Ce que tout cela signifie, c'est la capacité de prise de décision. Si vous pouvez encore prendre des décisions lucides, opportunes et bien informées concernant votre argent et votre santé, vous protégez votre indépendance chaque jour. Et cette compétence, souvent tenue pour acquise, est l'une des premières capacités à diminuer lorsque le déclin cognitif s'installe. Je me souviens d'Henri, 78 ans, qui notait encore méticuleusement toutes ses dépenses piquines sur un bloc-notes jaune, rapprochait son chéquier chaque semaine et revoyait son régime médicamenteux chaque mois. Lorsque sa fille a proposé de prendre en charge ses finances, il a répondu « Pas pour le moment, je souhaite maintenir mon acuité mentale ». Et il avait raison. Son attention aux détails le maintenait mentalement stimulé, sûr de lui et maître de sa propre vie. Maintenant, si vous avez commencé à observer de petits oublis, peut-être un paiement manqué, une confusion entre deux boîtes de pilules ou le besoin d'aide pour organiser votre emploi du temps, ce n'est pas quelque chose à cacher. C'est quelque chose à examiner. Parce que parfois, de petits ajustements dans vos routines peuvent vous protéger de risques plus importants à l'avenir. Les paiements automatiques de factures, les piluliers, les calendriers plus clairs, ce sont des aides, pas des indications d'échec. Ce qui est le plus crucial, c'est votre conscience et votre volonté de rester impliqué. Parce qu'une fois que vous cessez de prêter attention à vos affaires financières et médicales, vous cédez ce contrôle à une autre personne. Et bien que l'aide soit parfois essentielle, être capable de diriger ses propres affaires est profondément lié à votre estime de soi et à votre autonomie. Donc, si vous gérez encore ces facettes de votre vie sans difficulté, ce n'est pas simplement bien se porter. C'est un signe que votre esprit reste vif, que vos systèmes sont toujours robustes et que votre vie est toujours sous votre direction. Et pour quelqu'un qui aspire à vivre jusqu'à 100 ans avec qualité et dignité, c'est l'un des indicateurs les plus puissants disponibles. Huitièmement, la capacité de se réveiller chaque jour avec un sentiment d'utilité et de curiosité. Si vous avez plus de 65 ans et que vous accueillez encore le matin avec une raison de commencer votre journée, quelque chose que vous attendez avec impatience, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous motive à sortir du lit, ce n'est pas seulement bénéfique pour votre humeur. C'est l'un des prédicteurs les plus puissants d'une longue vie que nous connaissions. Parce que l'utilité n'est pas seulement une émotion, c'est une force motrice. Elle maintient l'esprit alerte, le cœur engagé et le corps disposé à continuer. Posséder un sens du but ne nécessite pas que vous soyez employé ou que vous poursuiviez des objectifs ambitieux. Cela peut être aussi simple que de cultiver un jardin, promener un chien,
écrire dans un journal, faire du bénévolat, téléphoner à vos enfants, aider un voisin ou même acquérir de nouvelles connaissances simplement parce que cela pique votre intérêt. Cette petite étincelle de « j'ai quelque chose à accomplir aujourd'hui », c'est ce qui donne un sens à la journée. Et avec le temps, cela fournit à votre vie structure, direction et contentement. Les chercheurs ont constamment constaté que les personnes qui ont une raison de se lever le matin, quelle que soit son ampleur, ont tendance à vivre plus longtemps, à tomber moins souvent malades et à se rétablir plus rapidement lorsqu'elles le font. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la motivation. Les personnes déterminées sont plus actives, elles se connectent davantage, elles prennent mieux soin d'elles-mêmes et leur corps réagit en restant plus jeune plus longtemps. Pensez à quelqu'un comme Ruth, 84 ans, qui fabrique des cartes à la main pour chaque anniversaire au sein de son groupe d'église. Elle prétend que c'est une activité anodine, mais cela fait sourire les gens. Ce qu'elle ne comprend peut-être pas, c'est qu'en faisant cela, elle fortifie également sa mémoire, maintient sa dextérité manuelle, reste socialement connectée et donne à son cœur un sentiment d'appartenance, tout cela grâce à une petite coutume hebdomadaire. Inversement, lorsque les gens perdent ce sens du but, les choses ont tendance à se détériorer. Les jours semblent plus longs, les niveaux d'énergie diminuent, les conversations semblent fades et l'avenir paraît moins attrayant. C'est pourquoi certaines personnes semblent vieillir rapidement après la retraite ou après une perte importante. Elles n'ont pas seulement perdu un emploi ou une personne, elles ont perdu leurs repères. Mais voici l'aspect merveilleux. Le but peut invariablement être reconstruit à tout âge. Il a simplement besoin d'être significatif pour vous. Il n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit ou d'atteindre un objectif grandiose. Il a juste besoin d'importer suffisamment pour que vous désiriez vous y engager à nouveau demain. Si vous éprouvez encore de la curiosité, si vous souhaitez encore apprendre, aider, vous développer, contribuer, ce n'est pas seulement une indication que votre esprit est fort, cela signifie que votre cerveau reste adaptable, que vos émotions sont toujours actives et que votre corps est toujours réceptif à votre volonté de vivre. Et à bien des égards, c'est l'un des signes les plus clairs que vous ne faites pas que vieillir. Vous continuez d'évoluer. Donc, si vous vous réveillez avec quelque chose à attendre avec impatience, chérissez cela, car cette motivation interne silencieuse pourrait être l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles vous avez atteint ce point, et l'une des raisons pour lesquelles vous continuerez plus longtemps que la plupart ne l'anticipent. Mais là, réflexion finale. Alors, maintenant que vous avez entendu les 8 signes, combien en avez-vous identifié en vous ? Peut-être qu'un ou deux étaient immédiatement apparents. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans plus d'entre eux que vous ne l'anticipiez. Dans tous les cas, prenez un moment pour vraiment absorber cela, car si vous avez plus de 65 ans et que vous pouvez encore accomplir ces actions, ce n'est pas simplement un coup de chance. C'est une indication que votre esprit et votre corps fonctionnent toujours de manière remarquable. Ce ne sont pas seulement des capacités bonnes à avoir, ce sont des prédicteurs précoces de la longévité, de l'indépendance et de la qualité de vie. Chacun d'eux reflète des systèmes qui restent robustes. Votre cœur, vos muscles, votre cerveau, vos habitudes, votre sentiment d'utilité. Et quand tout ceci collabore encore, c'est le genre d'harmonie qui ajoute non seulement des années à votre correspondant, à votre vie, mais de la vie à vos années. Naturellement, tout le monde ne satisfera pas à chaque critère, et c'est parfaitement normal. Ce n'est pas un examen, c'est un guide. C'est un rappel de ce qui est le plus important et de ce qui reste à votre portée. Parce que beaucoup de ces attributs peuvent être récupérés, renforcés ou améliorés avec le temps, la diligence et une certaine constance. S'il y a un message unique à retenir, que ce soit celui-ci, la longévité ne consiste pas seulement à éviter la maladie. Il s'agit de rester activement impliqué dans votre propre existence. Il s'agit de mouvement, de mémoire, d'utilité, de connexion et de respect de soi. Et si vous possédez encore ne serait-ce que quelques-uns de ces signes dans votre vie, alors vous êtes déjà en avance sur la majorité et bien parti sur la voie d'un avenir plus long et plus épanouissant. Alors, voici ce que j'aimerais savoir de votre part. Lequel de ces 8 signes observez-vous en vous aujourd'hui ? Et sur lequel avez-vous l'intention de vous concentrer le plus pour l'améliorer cette année ? Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Je serai ravi d'avoir de vos nouvelles. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager une idée que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'appliquer dans votre vie.
Vos perspectives me sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires me motive et m'encourage grandement. Si vous avez trouvé cette présentation agréable et bénéfique, veuillez lui donner un j'aime, vous abonner à la chaîne et la partager avec d'autres. Votre soutien me permet de continuer à créer du contenu informatif et inspirant. Merci d'avoir regardé et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.